Voilà. Là, on est à la cuisine. C'est ça, donc. Ben ça, regarde. Voilà. Ouais. Saïd regarde impuissant son appartement partir en lambeaux. Voilà. Vous voyez? À cause de l'humidité, sa cuisine est couverte de moisissures, du sol au plafond. Là, on est en salle de bain. Voilà, donc vous voyez, au niveau de l'humidité, là, pour les enfants et tout, l'humide. Ventilation en panne, aucune étanchéité. L'eau engorge le carrelage et les cloisons de plâtre. En fait, l'eau, elle sort par ici, hein, sur le mur, là. Là, c'est en fait. Voilà. C'est en fait, pour moi, c'est pas un mur, ça. Voilà. La chambre à coucher n'est pas épargnée. C'est ça. C'est l'humidité qui a cassé la fenêtre, c'est ça. Saïd vit ici depuis 5 ans, dans 25 mètres carrés, avec sa femme Dalila et leurs 3 enfants, âgés de 2, 11 et 14 ans. Selon eux, l'humidité ne délabre pas que les murs, elle attaque aussi leur santé. Non, va jouer là-bas. Non? Chut, non. C'est sale, c'est des microbes. Touche pas. Ouais. Ok? Hein? J'ai l'allergique, voilà. Toujours tousser et tout. Il y a des champignons ici. Viens, viens maman, regarde. Voilà. Il y a des champignons, voilà. Les parents partagent leur chambre avec le bébé. Les grands, eux, dorment sur un clic-clac dans le salon. Saïd est agent de sécurité en CDI pour 1 400 € net par mois. Il paye 665 € de loyer pour ce logement, qui fait honte à toute la famille. C'est trop petit, je peux pas inviter des potes à moi chez moi, ça, c'est trop petit. Pour les devoirs, tu fais comment? Mais pour les devoirs, je peux pas les faire ici parce que il y a mon petit frère, il me laisse pas les faire. Il y a trop de bruit, donc je peux pas faire mes devoirs en fait. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Moi, je voudrais avoir une maison, une chambre à moi, comme tout le monde. Voilà. Le logement qu'ils occupent n'était pas un appartement. Il y a 10 ans, c'était une simple pièce, au dernier étage de cette maison individuelle de 150 mètres carrés. Donc voilà, on habite ici. Le pavillon a été acheté en 2006, 550 000 € par son propriétaire qui n'y a jamais vécu. Sans autorisation, il l'a divisé en 9 appartements pour cumuler plusieurs loyers. Avant, c'était une maison, ouais. Avec deux garages ici, ouais. Il y a quelqu'un qui habite ici en bas. Dans chaque garage, il y a une personne? Dans chaque garage, il y a une personne, ouais. Au rez-de-chaussée, les garages, mais aussi le local d'entretien, ont été transformés en habitation. Là, je pense qu'ils sont à 3. Et c'est des familles, hein. C'est des familles là et là et là. Voilà. OK. 3 portes. Même configuration au premier étage. Là, il y a 3 studios. Un des voisins ici et celui-là. C'est des familles ici. C'est des studios et il n'y a que des familles. Oui, on attend les bébés, voilà. Seul un voisin de Saïd a accepté de nous ouvrir sa porte. Ouais, tu veux. Ali occupe ce 2 pièces. Ben voilà, là, on est chez le voisin. Vous voyez, là, il a un superposé de 2 personnes, là. Monsieur, vous vivez à combien de personnes dans l'appartement ici? Mon père et mon frère, et moi. 3. Vous êtes 3. Ouais. En tout, 29 mètres carrés pour 720 € par mois. La maison qui abrite Saïd et son voisin n'est pas un cas isolé. Dans leur quartier, près de 10% des pavillons auraient ainsi été démembrés.
Transformer une maison en plusieurs logements, c'est ce que l'on appelle la division pavillonnaire. Une pratique qui n'a rien d'illégal si elle respecte les règles d'hygiène et d'urbanisme. Mais avec la pénurie de logements, les zones résidentielles sont devenues le nouveau terrain de jeu des marchands de sommeil. Dans le quartier des 4 routes, à La Courneuve, les façades coquettes dissimulent souvent des divisions pavillonnaires abusives. Pour les repérer, il faut guetter les signes de suroccupation. Plusieurs boîtes aux lettres à la même adresse. Raccordement électrique anarchique. Évacuation d'eau bricolée à même la façade. Ici, des affaires entassées aux fenêtres et une collection de chaussures à l'entrée montrent que cette bâtisse n'a plus rien d'une simple demeure familiale. C'est surtout le soir que les dérives sont les plus visibles, quand les lumières révèlent l'intérieur des pavillons. Estelle et David habitent ici depuis une dizaine d'années. Chacun d'eux a acheté une maison, pensant investir dans un quartier prometteur. Typiquement, là, par exemple, là, il y a une pièce avec une famille qui y vit. Et donc, c'est là où tu peux voir les gens faire leur vaisselle, vivre ici, prendre leur repas dans ces caves. Ils ont vu les marchands de sommeil transformer peu à peu les maisons voisines en logements surpeuplés. Là, tu vois le nombre de personnes et le nombre de lits qu'il y a. Des lits superposés au sous-sol. Le linge qui sèche à l'intérieur sur les lits. Et c'est ça à tous les étages. Les résidents sont souvent sans papier. Rares sont ceux qui acceptent de parler de leur logement. L'un d'eux nous interpelle. Il vit avec sa femme et ses 2 filles dans un 2 pièces. Extérieur, intérieur, il n'y a pas de toison, il n'y a pas de lumière. 2 fois, il est tombé l'escalier. Certaines pièces ne seraient que des dortoirs que les hommes occupent à tour de rôle, par tranche de 8 heures. Jusqu'à 400 € par mois pour une location de matelas. Ventilation aussi. Sur le chambranle de la fenêtre, en fait, tu vois tous les trous qui ont été rajoutés là à la perceuse. En fait, les aérations naturelles sont pas du tout suffisantes pour drainer toute l'humidité liée à la suroccupation. Et là, t'as une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Ça fait 6 chambres. 6 chambres à 4 personnes. C'est déjà... Ce qui me gêne, c'est surtout la façon dont les gens vivent là. Enfin, c'est toute l'exploitation qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'il y a quand même un propriétaire qui gagne sa vie comme ça. Enfin, qui gagne de l'argent, sa vie comme ça, mais en tout cas... Qui spécule sur leurs conditions de vie, quoi. Simple riverain, Estelle et David se sentent impuissants. Mais ces propriétaires peu scrupuleux sont-ils inattaquables? Je fais les boîtes de lettres. Okay. Ce matin-là, 3 représentantes de la mairie de La Courneuve se rendent chez Saïd et Dalila. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Et toi? Le couple alerte régulièrement le service d'hygiène. Lui seul peut établir un rapport qui permettra de déclarer le logement insalubre et de suspendre le paiement du loyer. Ouais. Vous avez pris une douche ce matin? Oui, ce matin... Jennifer Belkadi, chef du service, relève les taux d'humidité dans les murs. Là, on voit que là, il y a une zone qui est particulièrement humide au point que le plâtre est foutu, en fait. L'adjointe au logement, Corinne Cadet-Delhomme, connaît bien cet appartement. Elle s'était déjà opposée à son propriétaire en 2008. Nickel, super, ouais, voilà. À l'époque, la mairie l'avait poursuivi en justice devant le tribunal de Bobigny, aux côtés des précédents locataires. Il avait été reconnu coupable d'avoir proposé des hébergements incompatibles avec la dignité humaine dans des conditions de suroccupation manifestes. Et condamné à 15 mois de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et l'obligation d'effectuer des travaux. Ah, t'as déjà testé? Malgré cette lourde condamnation, le propriétaire a remis son logement sur le marché en se contentant de repeindre les murs. Aujourd'hui, les peines, elles sont tellement minimes. Nous, on a eu des propriétaires qui ont fait des choses. Ils ont été condamnés à une amende. En fait, en même pas 1 an de loyer, ils récupèrent déjà le truc. Donc, ça ne les gêne pas de continuer. C'est pas dissuasif? C'est pas dissuasif. À l'issue de leur visite,
Les services de la Courneuve vont rédiger un nouveau rapport d'insalubrité. Le propriétaire vit à 20 minutes de là. Nous l'avons contacté plusieurs fois, mais sans réponse. Bonjour madame, je cherche monsieur et madame B. Son épouse est aussi son associée dans la société qui possède et gère le pavillon de la Courneuve. Elle nous assure que tout y est en règle. Quand les gens disent que les logements sont insalubres, qu'il y a du moisi partout, qu'ils ne peuvent pas vivre... Oui, ils voulaient que la mairie leur donne des appartements. Ah, vous croyez que les gens ils font exprès d'abîmer les appartements? Il y a encore des familles, non, qui vivent au 2e étage? Il n'y a pas une famille qui vit avec 2 ou 3 enfants, non. Peut-être un enfant, pas plus. Il n'y a aucune famille avec 3 enfants? Non. Vous ne croyez pas? Mon mari, il a tous ces gens-là sont partis. Donc là, tous les apparts sont nickel. Il n'y a aucun problème d'insalubrité, de moisissure. Il n'y a plus d'appartements avec une famille, ça n'existe plus, ça. Non. Saïd, lui, est encore là, mais peut-être plus pour longtemps. Depuis notre tournage, il a reçu une proposition grâce au 1% logement de son entreprise. En F5, pour 750 €, charges comprises. C'est presque ce qu'il paye pour son appartement exigu et insalubre.